Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler de système cyclique. Système cyclique, donc quand on est un digital nomade ou quand on veut bouger, se déplacer, on a un système cyclique. En fait, le système cyclique, c'est concrètement, on a des envies d'aller à des endroits à des moments donnés. Et en fait, ce système cyclique, concrètement, il n'y a pas d'explication, c'est juste que dépendant des endroits, on va être lassé au bout d'un moment et on va quitter par exemple l'endroit et au bout d'un certain nombre de temps, on va être extrêmement intéressé par revenir dans cet endroit. Et dépendant de l'endroit, ce système cyclique, on peut peut-être quitter l'endroit 1 ou 2 mois et avoir envie d'y retourner. Peut-être quitter l'endroit 6 mois et avoir envie d'y retourner. Peut-être quitter l'endroit 1 an et avoir l'envie d'y retourner. Alors, il y aura toujours des gens qui vont t'expliquer en fait c'est sans fin, c'est sans fin. Mais les gens qui t'expliquent ça, qui sont en fait dans un système de sédentarité, moi aujourd'hui je suis minimaliste, je vis avec toute ma vie dans un système qui est même pas à 10 kilos, voilà, toute ma vie est dans un système de 10 kilos. Donc pour, en fait, pour les gens qui te disent que potentiellement c'est sans fin, en fait, les gens se font des faux espoirs parce qu'ils font exactement la même chose, mais dans un système matériel. Donc, quand concrètement tu as une maison, et je ne sais pas moi, tu veux entretenir ton jardin, bah, tu entretiens ton jardin. Et puis peut-être qu'au bout de 3 ans, tu te dis, ah j'en ai marre de cette chambre et je veux la changer. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais changer cette chambre. Ou peut-être au bout de 6 mois, j'en ai marre de ce qu'il y a là sur le jardin et je vais le réaménager. Et tout ça, en fait, c'est simplement des buts que tu te fixes à ton échelle matérielle. Donc, à ton échelle, tu te fixes des buts matériels à ton échelle qui sont peut-être ton travail, qui sont peut-être tout simplement tes biens matériels, comme par exemple ta maison ou par exemple tes biens matériels, tes meubles, des choses comme ça. Et tu te fixes des choses par rapport à ça. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai aucun bien matériel, j'ai pas de maison, j'ai rien. Donc, j'ai pas les mêmes objectifs. Voilà, j'ai pas les mêmes objectifs. Donc, effectivement, on peut dire, voilà, c'est sans fin. Oui, c'est sans fin. Comme le mec qui passe son temps à entretenir son jardin, qui refait son potager tous les ans, et qui va le répéter, répéter, répéter. Il va dire, faut que j'entretienne ça, faut que j'entretienne ça. C'est sans fin aussi. Tout est sans fin. Tout est sans fin. Tu peux faire n'importe quoi, tout est sans fin. C'est juste que dépendant de ta situation, tu te trouves des objectifs qui sont différents. Moi aujourd'hui, je suis minimaliste, je vis à l'étranger depuis des années et je compte continuer de vivre à l'étranger depuis des années et dans ce cas de figure-là, ben, j'ai des objectifs. Et mes objectifs, c'est tout simplement, je suis peut-être à un endroit et peut-être que le mois d'après, je vais aller dans un autre endroit. Et peut-être que je vais fonctionner comme ça. Et ça me donne de la motivation, ça me booste, ça me donne un certain nombre de choses. Par exemple, il y a 3 mois, j'étais au Vietnam. Aujourd'hui, je suis en Thaïlande. Et le mois prochain, je devrais aller au Japon. Et tout ça, tu vois, ça me booste. Tu vois, par exemple, tout ça, ça me booste. Le fait d'aller, par exemple, le fait de me dire je vais aller au Japon en prochaine destination, ça me permet non seulement bah, d'être bien dans la destination, mais sur l'endroit où je suis actuellement, d'être vraiment bien, d'être motivé. Ça veut dire que si par exemple je suis en Thaïlande et que je me dis le mois prochain je vais au Japon, non seulement je vais aller au Japon, mais sur le mois que je vais faire en Thaïlande, je vais kiffer mon mois en Thaïlande. Alors que si par exemple je suis en Thaïlande, j'ai aucun objectif et je me dis je vais passer les 6 mois prochains en Thaïlande, ça va peut-être pas se passer de la même façon et je vais pas avoir le même niveau d'énergie. Alors que si je sais que je vais peut-être aller dans une destination, bah, ça va me booster non seulement pour aller dans la destination, mais aussi pour le système cyclique dans l'endroit où je suis. Et en fait, c'est tout simplement des systèmes cycliques. Et en fait, un endroit en fait qui te plaît, au bout d'un moment, c'est fort possible que tu vas te lasser, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait possible que cet endroit où tu vas te lasser, si tu coupes, dépendant de la période donnée, tu vas pouvoir l'adorer à nouveau. Et ça qui est exceptionnel, ça qui est exceptionnel. Donc en fait, moi j'ai énormément d'endroits, enfin énormément d'endroits, non, j'ai pas énormément d'endroits, j'ai 4 5 endroits que je peux par exemple beaucoup apprécier, mais quand je les quitte, en fait, dépendant de l'endroit, soit ça peut être très rapide, soit ça peut être plus long. Ça veut dire qu'en fait, il y a certains endroits, au bout d'1 ou 2 mois, j'ai déjà envie d'y retourner.
Il y a des endroits, ça peut être 6 mois. Il y a des endroits, ça peut être un an. Mais on est toujours dans un système cyclique. Là, par exemple, moi, je fais la vidéo. Je vais aller bientôt au Japon. Bah, par exemple, l'exemple du Japon, j'y suis pas allé depuis plus d'un an et demi. Pas 2 ans, pas tout à fait 2 ans. Un an et demi, entre un an et demi et 2 ans. Et en fait, pendant plus d'un an, quasiment un an et demi, j'ai eu aucun ressenti, aucun besoin de vouloir aller au Japon. Je n'avais pas envie d'aller au Japon. Et puis depuis 2-3 mois, en fait, ça commençait à monter. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller là-bas. Et en fait, je ne peux pas l'expliquer. J'ai ressenti ce besoin. Je me dis, je suis dans ma situation, j'ai envie d'aller là-bas. Je sens que ça va me faire du bien. Je sens que ça va être sympa. Je sens qu'on va apprécier. Et je sens qu'il va falloir faire un bon mois là-bas. Et du coup, à partir de là, le système de cycle s'est remis en marche par rapport au Japon. Par rapport au Japon. Alors pendant un an, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller au Japon. Et le système de cycle s'est remis en place. Et là, par exemple, du coup, ça va me permet d'aller au Japon. Mais ça dépend en fait des endroits. En fait, ça dépend des endroits. Ça veut dire que ça peut être un endroit. Moi, des fois, je vais à Da Nang. J'ai une base en Thaïlande. Des fois, je vais à Da Nang. Je vais à Da Nang. Je sors de Da Nang. Je reviens en Thaïlande. 2 mois après, je veux directement revenir à Da Nang. Là par exemple, aujourd'hui, je suis basé en Thaïlande. Si j'ai envie d'aller à Da Nang, j'ai tout le temps envie d'aller à Da Nang. Voilà, j'ai ce système de répétition qui me dit que j'ai envie d'aller à Da Nang. Et vu que j'ai une base en Thaïlande, ça me permet en fait de faire un petit peu un intermittent et du coup, en fait, de faire un petit peu le mix. Mais c'est aussi parce que j'ai cette base en Thaïlande que j'ai envie d'aller à Da Nang. Peut-être que si j'étais à Da Nang à temps plein, j'aurais probablement envie de couper un petit peu avec Da Nang pour peut-être aller en Thaïlande ou aller dans un autre endroit et ainsi de suite. Mais voilà, chacun est comme il est. Moi, je me suis rendu d'un compte, c'est vraiment le système cyclique. Le système cyclique. Et en fait, tu peux aimer un endroit à un moment donné, tu peux t'en lasser, et 3 mois après, tu veux revenir à cet endroit. Et 4 mois après, tu vas revenir à cet endroit, peut-être un an après. Et en fait, dépendant de l'endroit, ça dépend des cycles. En fait, tu as des endroits, ça peut te le faire. En fait, au bout de 2 mois, tu as envie de retourner à l'endroit. Tu as des endroits, ça peut être au bout de 6 mois. Tu as des endroits, ça peut être au bout d'un an. D'autres, au bout de 2 ans. Rarement plus. Quand tu as des endroits que tu aimes, en général, c'est entre un mois et on va dire un an où tu as envie potentiellement de revenir dans ces endroits. Et vraiment, vraiment, c'est quelque chose que tu ressens en fait. C'est quelque chose que tu ressens, c'est pas quelque chose qui est explicable. C'est pas quelque chose qui est explicable. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai vraiment envie de rester en Asie du Sud-Est. J'étais bien entre la Thaïlande, le Vietnam, Da Nang. J'étais très très bien. J'ai pas ressenti un besoin. Et vu que j'ai pas ressenti un besoin, j'ai pas forcément vraiment bougé. Mais si je ressens le besoin, je vais bouger. Si je ressens le besoin, je peux bouger. Je suis amené à bouger et il n'y a aucun problème à ça. Alors bien évidemment, il y a toujours des contraintes. Il faut voir les contraintes de saison, il faut voir les contraintes de climat, des fois il faut voir les contraintes financières également, puisque évidemment tu as des endroits financièrement, ce n'est pas non plus le même budget, donc tu as un certain nombre de contraintes qu'il faut prendre en compte suivant les saisons, mais malgré tout, tu as toujours un système de cycle en fait qui est extrêmement intéressant. Et pour tous les gens en fait qui pensent que dans un système normal en fait tu n'as pas de cycle, qui te dit ah mais ton cycle il est sans fin, mais une personne qui a un bien matériel, qui a une maison, ton cycle il est sans fin, c'est la même. C'est la même. Quand tu attends ton mois de vacances en juillet, c'est un cycle. Tu travailles pour attendre ton mois de vacances en juillet et tu fais un cycle et tu travailles pour te dire en juillet je suis en vacances et tu fais ce système de cycle et tu repars pour travailler pour te dire en décembre je vais reprendre des vacances et tu te dis ah ben là j'ai cet objectif de payer tous les mois pour ça et peut-être que dans 2 ans je vais avoir cet appart là et qu'est-ce que je vais faire, je vais refaire la chambre et dans 6 mois je vais peut-être refaire la pièce principale. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est juste que les objectifs sont différents. Donc, pour certaines personnes, tu as des objectifs qui sont matériels ou des objectifs qui sont dans un système. Moi, je ne suis pas dans un système, donc c'est des objectifs qui sont minimalistes et des objectifs qui sont simples, qui sont liés plus à des destinations ou à un lifestyle qui est simple. Et pour la vidéo, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.